Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui va traiter du sujet des PGCD de deux nombres premiers. Alors ici on a un exercice de troisième qui date de 2002 au brevet, et ce qui m'intéresse personnellement dans cet exercice, c'est de montrer les méthodes qui vont servir pour cet exercice. Donc je vais parler de deux méthodes, l'algorithme d'Euclide et la méthode de décomposition en facteurs premiers, même s'il y a d'autres méthodes, hein. Il y a la méthode de soustraction successive, et puis la méthode du recensement de tous les diviseurs. Ces deux méthodes qui me semblent un peu trop longues pour pouvoir bien réussir en troisième, mais ça c'est le choix de chacun. Ces deux méthodes, l'algorithme d'Euclide et la méthode de décomposition en facteurs premiers ne sont pas très dures. C'est juste des méthodes qui utilisent beaucoup la calculatrice et qui sont systématiques, c'est toujours la même mécanique. Donc Pierre a gagné 84 sucettes et 147 bonbons à un jeu. Étant très généreux et ayant surtout très peur du dentiste, il décide de les partager avec des amis. Pour ne pas faire de jaloux, chacun doit avoir le même nombre de sucettes et le même nombre de bonbons. Et puis donc, sous-entendu qu'il ne doit pas en rester. Combien de personnes au maximum pourront bénéficier de ces friandises, Pierre étant inclus dans ces personnes? Expliquez votre raisonnement. Donc chacun doit avoir la même composition. Il doit pas y avoir de reste, on est bien dans un cas de calcul de PGCD. Donc ici à gauche, on parle de l'algorithme d'Euclide. Donc on prend le plus grand des deux nombres, hein, c'est-à-dire 147, et puis on fait la division euclidienne, toujours faite par Euclide, donc division avec reste, donc de 147 par le plus petit nombre par 84. 147 c'est le dividende, 84 c'est le diviseur, il y va une fois, hein, c'est le quotient, et il reste 63. Et alors là, dans cette méthode, il y a donc des divisions successives, mais il y a surtout un glissement. C'est-à-dire que le diviseur devient le dividende, ici, le 84 qui était le diviseur devient le dividende, le 63 qui était le reste devient le diviseur, et on effectue la division. 84 c'est 61 fois 1, plus 21. On a donc un nouveau dividende, on a un nouveau diviseur, et donc maintenant on a un nouveau reste. On continue cette méthode, 63 donc qui était le diviseur devient le dividende, 21 qui était le reste devient le diviseur, 63 c'est 21 fois 3 plus 0, et là quand on obtient 0 comme reste, ça veut dire que la méthode elle est terminée. Ça veut dire que 147 et 84, leur PGCD, c'est 21. Je vais le noter ici. PGCD de 147 84, c'est 21. Alors, de l'autre côté, la méthode de décomposition en facteurs premiers, ce qui peut se faire grandement à la calculatrice, c'est-à-dire qu'on demande à la calculatrice, en faisant décomposition, on obtient la colonne de droite, et puis après, il reste plus qu'à faire les étapes de la colonne de gauche. C'est-à-dire que à la calculatrice, on va obtenir 3, 7, 7. Ok, c'est notre décomposition en facteurs premiers, donc on va faire 147 divisé par 3, on obtient 49, divisé par 7, on obtient 7, divisé par 7, on obtient 1, et on a réussi la décomposition en facteurs premiers de 147. On recommence pour 84, hein, la calculatrice nous dit que c'est 2 fois 2 fois 3 fois 7, ou 2 au carré fois 3 fois 7, selon qu'on est ou par les puissances. Donc 84 divisé par 2, ça fait 42, divisé par 2, ça fait 21, divisé par 3, ça fait 7, divisé par 7, ça fait 1. Dans les deux cas, on est arrivé à 1, et puis on va regarder donc ce qu'on a en commun ici. Donc là, j'ai un 3, j'ai 2 7, là j'ai 2 2, un 3 et un 7. Donc ben déjà, on va pouvoir se dire que en fait, le 3, il est en commun ici et ici, donc on va garder le 3 pour cette méthode. Voilà. Et puis ici, j'ai un 7 et ici, j'ai un 7. Donc, on va l'écrire. Je peux pas prendre les deux, hein, j'en ai que un, donc j'en prends qu'un. Et puis, donc, le deuxième 7, bah, il y en a pas de deuxième ici, donc je le prends pas. Puis les deux qu'il y a ici, bah, il y en a pas ici, donc je les prends pas. Donc, le PGCD, ici, c'est bien 3 fois 7. Et donc, on trouve
21. Et là, on a expliqué notre raisonnement. C'est-à-dire que notre raisonnement, c'est que comme chacun doit avoir la même composition, il y aura 21 paquets possibles. Donc, Pierre y compris. Une fois que on a expliqué cela, alors avec des petites phrases, hein, disant que de toute façon, il faut faire un maximum de paquets possibles, donc d'où la notion de PGCD, et la phrase de conclusion, il y aura 21 personnes à profiter des bonbons. 20 plus Pierre. On peut préciser. Donc combien de sucettes et de bonbons aura alors chaque personne? Bah là, on termine par des petites divisions toutes simples. Hein. 147, on va diviser par 21. 147 divisé par 21, bah, ça fait 7. Et on réitère l'opération. On fait la même chose avec 84. Pas trop ce que je voulais faire là, voilà, hop. Donc 84, on le divise par le PGCD, c'est-à-dire par 21, et on obtient 4. Donc chaque personne aura donc 7 bonbons et 4 sucettes. Et voilà, merci de m'avoir écouté, n'hésitez pas à poser des questions. Bon travail à vous, au revoir.